Un plaisir pour moi de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour vous informer sportivement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Total Sport qui va d'abord démarrer par les titres. Après une petite période de trêve, le championnat national de la République démocratique du Congo est de retour avec la phase de play-off qui démarre ce mercredi 23 avril 2025. Championnat d'Afrique scolaire de moins de 15 ans, coup d'envoi pour les Léopards dans le groupe B ce mercredi à Accra au Ghana dans les deux versions de la RDC. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, Guy Bokassa a dévoilé la liste des Léopards qui prendront part à cette compétition avec un jeune garçon de la ville de Goma. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, pour démarrer, les sélectionneurs nationaux des Léopards U20, Guy Bokassa a dévoilé la liste des 24 joueurs retenus pour défendre les couleurs de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025, prévue du 27 avril au 18 mai prochain. Cette phase finale marquera les grands retours de la RDC dans la compétition 12 ans après sa dernière participation en 2013. La compétition initialement prévue en Côte d'Ivoire se déroulera finalement en Égypte suite au désistement des dernières minutes du pays hôte. Dans cette sélection, Bokassa a misé sur un savant mélange des joueurs locaux et expatriés à l'image du gardien Yohan Bopaka du FC Bâle, du défenseur Ryan Ntoukou de RC Strasbourg B ou encore de l'attaquant Samuel Tanda de Sampdoria U20. On note également les retours des défenseurs Eugène Idumbo du FC Les Aigles du Congo, absent lors de la précédente trêve internationale. Cependant, des absences notables sont à signaler: Axel Mayombo et Oscar Kabuito qui ne figurent pas sur la liste finale. Parmi les 24, un nom résonne tout particulièrement dans le cœur des Gomatraciens, Cédric Salomou Balingene. Originaire de la partie ouest de la ville de Goma, ce jeune milieu défensif est un pur produit du football des quartiers. C'est sur les terrains cagés de sablonnés que le jeune Balingene a fait en tout cas ses premiers pas. Passé par l'Académie Bwendera puis par Kivu United où il s'est rapidement illustré dans les championnats locaux de Goma avant de rejoindre les Daring Club Virunga en Ligue D nationale où il a même porté les brassards des capitaines. Une progression fulgurante qui l'a même mené jusqu'en première division avec l'AS Dauphin Noir, son club actuel. Son parcours impressionne non seulement par sa rapidité mais aussi par les contextes difficiles dans lesquels il évolue. Goma, sa ville natale, est actuellement en proie à l'insécurité sous la menace des rebelles du M23. Malgré l'arrêt du championnat pour son club, le jeune joueur a si anticipé en rejoignant la capitale Kinshasa pour maintenir sa préparation et répondre à l'appel de la nation. Lors du tournoi de l'INIFAC qualificatif pour cette CAN, Balingene a été l'un des éléments clés du sacre face au Congo-Brazza au stade Alphonse Massamba Deba. Bonne chance à la RDC et à Balingene. Allez, la troisième édition du championnat d'Afrique de football scolaire de moins de 15 ans a officiellement démarré à Accra au Ghana et les Léopards de la RDC tant chez les garçons que chez les filles entament leur parcours dans le groupe B ce mercredi 23 avril 2025. Chez les I-15 garçons, la RDC affronte la Côte d'Ivoire. Cette première confrontation s'annonce plutôt comme un véritable test pour les jeunes Léopards face à une équipe ivoirienne toujours réputée pour son engagement et son talent technique. Ces matchs marquent le début d'une série intense des rencontres pour la RDC qui devra enchaîner de ce jeudi face au Sénégal à 9h et la Tanzanie à partir des 13h. Du côté des filles, la sélection I-15 de la RDC débute sa campagne face à la Gambie. Cette rencontre va permettre aux jeunes joueuses congolaises de se mesurer à un adversaire dynamique et de lancer leur aventure continentale sur de bonnes bases. La suite de leur programme prévoit des affiches décisives ce jeudi face à l'Afrique du Sud à 10h
et à l'Ouganda à partir des 14h. Ces rencontres de la phase des groupes sont capitales car elles s'inscrivent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde scolaire des moins de 15 ans. Chaque match représente une opportunité pour les jeunes talents congolaises de briller sur la scène continentale et de viser une place pour la prestigieuse compétition mondiale. Parlons maintenant du championnat national. La phase de play-off du championnat national Linafoot démarre ce mercredi 23 avril 2025, mais déjà des mauvaises habitudes surgissent des matchs reportés avant même les coups d'envoi de la première journée. Dans un communiqué rendu public depuis le lundi, la Ligue nationale de football a annoncé les reports de certaines rencontres prévues dans le cadre de cette 30e édition du championnat Illico Cash League 1. Les matchs entre les TP Mazembe et les CS Don Bosco prévus le 24 avril a été reprogrammé pour ce 23 avril à 15h30 au stade de TP Mazembe, tandis que l'opposition Sanga Balende contre AS Simba est reportée à une date ultérieure sans précision. Un démarrage hésitant qui vient ternir les lancements d'une étape pourtant importante de la saison censée refléter les hauts niveaux du football congolais. Cette désorganisation persistante jette une ombre sur la crédibilité de la compétition. Malgré ces cafouillages logistiques, 4 matchs restent programmés ce mercredi à Kinshasa et à Lubumbashi. L'AS Maniema Innova va en découdre contre Ange Vert au stade des Martyrs avant les duels de l'SV Club contre les Aigles du Congo dans les mêmes installations sportives. L'entraîneur des Moscovites, Bruno Ferry, sait qu'en face, ils auront 10 points sur la planche en découdra les Aigles du Congo. Alors, pas fameuse, pourquoi pas, mais pour autant l'objectif a été atteint parce que je rappelle que lors de la première phase, que vous finissiez premier ou 6e, c'est exactement la même chose. Vous êtes qualifié pour les playoffs. Alors après, on peut toujours débattre sur effectivement sur le fait qu'une équipe comme Vita et son statut, elle aurait peut-être pu remporter certains matchs. Mais encore une fois, voilà, on a fait le maximum pour être qualifié. La première partie de l'objectif a été atteint, c'est l'essentiel. Maintenant, on va jouer une très bonne équipe des Aigles, qui, elle, s'est très bien préparée, puisqu'ils sont en stage en Tanzanie. Donc, ils ont pu être vraiment focus sur la préparation, ce qui n'est pas notre cas. On a fait notre maximum et au mieux avec les moyens dont nous disposions, qui pour moi sont pas suffisants. Maintenant, tout le monde connaît la situation actuelle du club, donc on s'adapte. Son homologue du FC Les Aigles du Congo a été très confiant lors de la conférence de presse d'avant-match. Bon, déjà, demain, c'est un autre championnat qui commence. Ça n'a rien à voir avec la phase classique. Voilà. Donc, tout le monde qui s'est qualifié a eu le temps d'examiner ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc, c'est comme si on commençait un autre championnat. On a joué 19 matchs. Là, on est parti pour 22 matchs. Si on suit une certaine logique, c'est comme si on avait fini une manche aller et qu'on allait commencer une manche retour. Et maintenant, la différence, c'est qu'on va rencontrer des équipes qu'on n'a pas rencontrées il y a quelques mois et on va rencontrer des équipes qu'on a déjà rencontrées. Alors, comment on va aborder ce match? On a eu le temps de se reposer. Les gamins, ils sont partis en stage. On a eu le temps de discuter, de voir ce qu'on pouvait faire, de voir ce qu'on n'avait pas fait et de voir ce qu'on peut encore améliorer. Donc, on a eu ce temps-là et là, je pense qu'on est prêt. Allez dans la capitale qui préfère, l'FC Saint-Eloi-Lupopo joue contre l'FC Tanganyika au stade Frédérico Kibasa Maliba dans un match revanchard pour les cheminots, selon son entraîneur. Pour eux-mêmes et pour également nous autres, les joueurs, le staff, oui, la revanche, car vous savez, dans les conditions dans lesquelles nous avons perdu là-bas, des conditions que je ne peux pas accepter, que les joueurs n'ont pas acceptées. Et maintenant, ça reste un match ouvert. C'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui est bien dirigée, c'est une équipe qui a du talent. À nous de montrer que nous allons bien démarrer cette phase de play-off et faire un petit peu un meilleur démarrage que ce que vous avez fait l'année dernière durant le début des play-offs. Ça, seul Dieu le sait, on en parlera après le match, mais je pense qu'ils sont prêts. Je sais très bien que toutes les équipes qui sont au play-off méritent d'être au play-off. Et que je sais que chaque équipe, comme je l'ai dit encore l'autre jour lors d'une interview, elle a une chance sur 12 de remporter le championnat. Et bien sûr, il y aura 3 places qualificatives, 2 en Ligue des Champions, 1 en Coupe de Confédération. Et
c'est certain que chaque match représente un défi énorme. Pour l'FC Tanganyika, l'équipe s'est bien préparée pour défier l'FC Saint-Éloi Lupopo, rassure son entraîneur. Et on est ici, on s'est très bien préparé pour cette phase de play-off. On joue contre un gros calibre de la Ligue 1. Maintenant, ça va être presque tous des matchs de coupe pour nous. Donc, on va essayer de tout faire pour gagner sur leur terrain. Et on sait qu'ils ont une revanche à prendre. Donc, ça va être compliqué. C'est un match très difficile, très disputé. Donc, on va tout faire ici pour avoir ces 3 points. Exactement, oui, on a fait une très bonne préparation. C'est vrai, et je leur ai dit à mes joueurs, ils ont très bien travaillé. Ils étaient tous concentrés pour cette phase, donc on est tous intéressés, on est tous pour aller vers l'avant, donc c'est nos objectifs, on a atteint nos objectifs, donc on essaye d'aller encore plus loin possible et c'est ce qui nous fait avancer. Dans l'autre match, le TP Mazembe jouera contre le CS Don Bosco au stade TP Mazembe. Lamine Ndiaye, entraîneur du TP Mazembe, sait que c'est une nouvelle étape très décisive. Oui, exactement, on a pris 15 jours, je pense, entre la fin de la première phase et le début des playoffs. Maintenant, ça va se corser, comme on dit, parce qu'on a sélectionné les 6 meilleurs de chaque groupe pour faire un championnat. Ça va être long, dense, parce qu'il va falloir jouer tous les 3 jours. Et Dieu sait qu'avec les voyages, ce sera très compliqué. Ça, on le sait. C'est à la fin qu'on le saura. Hein. Vous savez, il y a les voyages quand même. Il y a les matchs tous les 3 jours. Et les voyages ici, que tu fasses 1 heure de voyage ou 2, c'est la même chose. C'est se lever tôt, c'est beaucoup de tracasseries. Et bon, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, on va faire du mieux qu'on peut. Et voilà, on se battra, on défendra nos chances. Kassongo Ngandou, entraîneur adjoint du CS Don Bosco, précise que tout est fin prêt pour lancer cette étape de la compétition. Et notre souhait, comme les gens voulaient nous enterrer avant, voilà, on a essayé un peu de se qualifier dans la douleur. Donc on a eu le temps de travailler. Maintenant c'est la phase décisive qui va bientôt commencer. Donc on est prêt sur le plan physique, mental et tactiquement. Là on a essayé un peu de corriger avec le coach Pamphile. Donc on est prêt. Et en face de nous il y a aussi un grand Mazembe. Mazembe est en train de monter en puissance. Mazembe a mal commencé, mais Mazembe a fini avec une force là, donc extraordinaire. Donc c'est à nous de savoir gérer le match. Donc on sait bien qu'en face de nous il y a une grande équipe, il faut savoir comment gérer. On sait bien que ça ne sera pas facile, mais on va tenir le coup. Donc voilà quoi. Allez, voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les vendredis avec un plaisir renouvelé.